Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. Ma blonde a vu que je vous parle en italien parce que mon italien s'en vient bien, fait que je vais vous faire un petit On Jase, un bonjour du On Jase, fait que ça va être Buongiorno, des chassos, des pêchos, des plein aéros, bienvenuto et mon italien il est pourri vraiment. On a bien ri avec ça parce qu'à toutes les fois qu'on parle, qu'on essaie de faire de quoi, ça sonne pas bien, mais quand même, on a bien du fun ici. C'est vraiment, c'est un beau week-end en Italie. Puis là, ben on décolle ce matin, on s'en va à Brescia, on s'en va se préparer pour aller chez Beretta. Fait que je vais aller suivre la formation, je vais aller faire un tour là-bas. Naturellement, je vais vous tenir au courant de tout ça. Et c'est pour ça qu'on est ici vraiment pour venir faire un tour, venir apprendre sur les armes Beretta. Bonne fête à matin. Ben oui, c'est Steve Bergeron. C'est sa fête ce matin de Sophie. C'est sa sœur. Elle dit c'est un fidèle de la gang là, qui écoute de la communauté. Fait que bonne fête, Steve, en direct de l'Italie directement, mon cher. Ben passe une excellente journée. Profite-en, c'est ta journée, comme on dit tout le temps. Puis j'espère qu'elle sera à la hauteur de tes attentes, mon chum. Vraiment. À matin, je vais vous parler de quoi? J'ai des questions à répondre, ok? Mais tu sais, je vous le dis, il faut pas que je fasse plus que 12-13 minutes parce qu'après ça, ça passe plus, c'est long avant que ça se rende à vous autres. Fait que, mais j'ai tombé sur une histoire, puis j'ai fait, stick que j'ai déjà vécu ça. Puis je vais vous parler de ça. Le gars s'appelle Sam Keezert. C'est un gars qui reste dans le sud du Dakota. Et Sam, c'est un capoté de la chasse, ok? C'est un gars qui vit juste pour la chasse. Puis comme il dit dans l'article, dans sa vie, il y a trois affaires. Son travail, sa famille, puis la chasse. C'est juste ça. Puis toute sa vie tourne alentour de la chasse tout le temps. Puis dans son parcours d'évolution de chasseur, ben pour lui, le summum de la chasse qu'il voulait faire, c'était la chasse au wapiti. Comme nous autres, c'est la chasse à l'orignal. Fait que Sam, ben lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est organisé pour aller au Colorado, commencer à chasser le wapiti. Il a fait ses classes à l'arc naturellement. Ça lui prend beaucoup de temps à récolter son premier boule. Mais son cheminement fait partie d'un cheminement normal de la chasse. Bon, à tes souhaits. Puis là, ben, Sam décide d'aller dans la meilleure place de chasse au wapiti qui est Yellowstone. Donc, pour aller à la chasse alentour du parc Yellowstone, c'est par tirage au sort. Il applique au tirage au sort. C'est très, très long. Puis, finalement, il est draw. Il reçoit il se fait dire que l'année qui va suivre, il va aller à la chasse au wapiti dans la meilleure place de chasse au wapiti au monde, qui est tout ce qui touche le parc Yellowstone. Et là, quand tu fais une chasse comme ça, il y a des contraintes qui viennent avec ça. La contrainte, c'est que où est-ce qu'il y a beaucoup de gibier, il y a aussi beaucoup de prédateurs. Alors, il s'informe de qu'est-ce que c'est là-bas, la chasse. Parce que là, il y a 1 an pour se préparer. Puis, naturellement, ben c'est le territoire, c'est la place où est-ce qu'il y a le plus de grizzlies en Amérique, c'est là. Fait que, il est très conscient que sa chasse, qui est une chasse de rêve, mais il sait qu'en allant là-bas, ses chances de se frotter à un grizzly vont arriver. Puis n'oublions pas qu'il est juste à l'arc, OK? Fait que dans toute sa préparation, il y a une portion préparation survie, préparation sécurité pour lui-même quand il va aller là-bas. Puis, vu que c'est juste un tag, il sera tout seul. Fait qu'il part à la chasse tout seul, le gars. Fait que c'est vraiment une chasse loner, une chasse, OK? Puis je vais vous faire le parallèle après ça, qu'est-ce qui m'est déjà arrivé. Fait que là, Sam, il s'entraîne. Tire à l'arc, prépare son stock, fait venir ce qu'il a besoin. Puis, dans ce qu'il vérifie, ce qu'il conseille là-bas pour ta protection, tu as 2 choix. Tu as le choix d'avoir du pepper spray ou d'avoir une arme de poing sur toi. Puis lui, ben, dans toutes les recherches qu'il fait, c'est le 10 mm qui serait l'arme de prédilection pour pouvoir faire de la chasse au grizzly là-bas. Fait que là, ben, lui, ce qu'il se dit, c'est que m'a me pratiquer autant à l'arc, autant au pistolet, pour être certain. Fait que dans toutes ses recherches, il devient
une machine de chasse, mais aussi pour sa protection, il devient ce qu'il a à devenir. Puis il se fait venir tout ce que ça prend. Puis là, ben, dans le texte qu'il écrit, il dit que autant qu'il tirait de flèches, autant qu'il tirait de balles, pour être certain que son cerveau, puis c'est ça qui est hot dans ça, c'est que faut que vous compreniez que la pratique va faire que ton cerveau va enregistrer tes mouvements, puis ça va devenir une deuxième nature de faire n'importe quel sport, n'importe quelle façon que tu vas réagir, ça devient une façon de penser. Fait que naturellement, le jour X arrive, prend l'avion, arrive à Yellowstone, prend son backpack, son arc. Puis, où est-ce que, de tout ce qu'il avait lu comme information, la meilleure place pour mettre son 10 mm, c'était dans sa poche à jumelles. Donc, il est prêt. Il est prêt, le gars. Fait qu'il arrive là-bas, fait sa prospection, tombe exactement ce qu'il pensait sur des wapitis. Puis là, la chasse commence, puis il se met à chasser, coller. Mais il apprend qu'il y a une étude qui roule présentement à Yellowstone et ils s'aperçoivent que les grizzlies, aussitôt qu'il y a un chasseur qui rentre dans les alentours du parc, les grizzlies suivent les chasseurs. Fait qu'à toutes les fois, puis là, c'est pas une chasse d'un chalet, là. C'est que tu as ta tente avec toi, tu marches dans le bois, le soir, tu te montes un fire camp, tu te couches, puis là, ben, tu t'évolues dans ta chasse. J'ai fait ça dans l'Ouest canadien. Fait que notre Sam, il continue à chasser, puis là, ben, tous les soirs, mais là, en sachant que les grizzlies peuvent le suivre, puis là, c'est prouvé. Les études montrent bien que quand il y a des chasseurs, les grizzlies, ils pensent que les grizzlies ont réalisé que s'ils suivent les chasseurs, aussitôt qu'un chasseur tue un wapiti, c'est facile pour eux autres de manger les abats. Fait que tout est en perspective. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé à Sam? Un matin, il est sur un flanc, il est après chassé, puis tout d'un coup, il se tourne la tête, un grizzly, puis dans toutes les recherches qu'il a faites, un grizzly, ça court 10 mètres à la seconde. Fait que s'il est à 40 mètres, 50 mètres, t'as 5 secondes, 4-5 secondes pour réagir. Fait que, première affaire qu'il apprend là-bas, c'est que quand tu fais face à face avec un ours, tu cries après. Fait qu'il voit le grizzly s'en venir sur lui, lâche un cri, « Wow! Grizzly! Bear! » L'ours, il arrête pas. Ça va vite, là. Puis il dit, dans sa tête, il dit, aussi vite j'ai crié « Bear » et je me suis réveillé avec mon arc dans une main puis mon pistolet dans l'autre. Puis il dit, ce qu'il demande, c'est quand l'ours s'en vient sur toi, c'est de faire un tir de semence. Fait qu'il dit, j'ai tiré un coup à terre pour y faire peur. Il n'a pas arrêté. J'espère qu'il n'était pas à 2 mètres, OK? Parce que ça se fait vite, là. Ça va très vite. Puis, il arriva ce qui arriva. Sur les 7 coups qu'il y avait dans son 10 mm, la première a été un coup de semence, l'ours n'a pas arrêté. Les 6 autres ont été dans l'ours, tirés dans 4 pouces, puis il a droppé l'ours direct là. Pour sa sécurité. Il vient avec ça une amende, parce que même si c'était pour protection, là-bas, il niaise pas avec ça. Ça vient de te coûter, je pense, c'est 8000$ d'amende pour avoir fait ça. Mais n'empêche que le gars, il était prêt, il était préparé. Puis grâce à sa préparation, à sa pratique, ben, il s'est sauvé la vie à ça. Puis pourquoi je veux vous amener à ça, c'est que la pratique, elle est tellement importante. Que vous compreniez, là, lui, là, c'était pour se sauver la vie, OK? On s'entend, là, il n'y avait pas grand-chose. Puis, tu sais, quand tu t'en vas dans des places comme ça, il faut vraiment que tu sois prêt, OK? Pour avoir chassé dans l'Ouest canadien, pour avoir été dans les Rocheuses, ça fait drôle le matin de marcher puis de revenir dans tes traces. Puis, si c'est pas des traces de grizzly, que tu as des traces de cougar, puis le cougar, il est venu voir qu'est-ce que t'étais, puis il est venu voir si tu faisais partie du menu ce matin-là. C'est bien, ça change ta perspective de la chasse en tabarouette. Sauf que, tout ça pour vous dire que là, on est à l'aube de l'ouverture de la chasse. Là. Ça s'en vient. Il nous reste à peu près 2-3 semaines avant que la chasse rouvre. La pratique, elle est importante, surtout pour préparer vos mouvements dans votre tête. Puis là, je ne parle pas de sécurité. Je trouvais l'histoire de Sam intéressante, de comprendre jusqu'où il avait emmené ça. Puis en fin de compte, ça lui a sauvé la vie. Mais, tu sais, le bout de tout ce que je vous ai dit, sans penser, il avait son arc dans la main, puis il avait son pistolet dans l'autre main, puis il était prêt à tirer. C'est comme ça, il faut que ça soit à la chasse. Il faut que ça devienne une deuxième nature, que quand il y a de quoi qui se présente devant vous autres, que vous n'ayez pas à dire « Voyons, hostie, ma balle est comment, puis voyons mon télescope, puis blablabla. » Faut pas que ça soit ça. Faut que ça devienne tout ce qui peut être contrôlable, il faut que vous soyez capable de le contrôler. Faut que vous soyez capable d'être... Quand votre concentration, il faut juste qu'elle aille sur
entre vous et le gibier, pour être capable de faire un tir efficace, pour être capable de faire une récolte efficace. C'est ça qui est bien important. Fait que faut tout que vous enleviez, puis c'est pas juste de tirer, là, pas juste d'être capable de tirer, faire un trèfle, c'est tout ce qui vient avec. Comment vos vêtements vont réagir, comment votre poche de jumelle va vous nuire, comment est-ce que quand vous êtes assis dans un stand, comment est-ce que dans la cache, le bruit, le mouvement, il faut que tout ce soit, il faut que ça devienne une deuxième nature, il faut que ça soit facile, il faut que ça soit au quart de tour pour que quand le gibier va arriver, déjà quand on a un gibier qui approche, déjà quand on fait venir un gibier, il y a toute l'excitation, il y a tout le buck fever, l'excitation qui rentre là-dedans. Il faut enlever tout ce qu'il y a en avant. Puis tout ce qu'il y a en avant, c'est la pratique, la préparation, la logistique, d'être certain de tout avoir comme il faut, puis de se faire des scénarios dans notre tête, puis d'être prêt. Tu sais, quand je vous dis, je m'assieds devant la TV avec ma carabine, puis que je me prépare, ma sling est enlevée, puis mes affaires, il faut être prête. Il faut juste être prête, puis c'est surtout dans notre tête que ça se passe avant que la chasse arrive. Puis je trouvais l'exemple de Sam, que lui, ça aurait pu être fatal, là, il l'a droppé l'ours, il n'y a pas eu de problème, là. Mais même à ça, cette affaire-là, fait que dans toute sa préparation, puis dans l'histoire, là, ça finit bien aussi, parce que même s'il a enlevé l'ours, ben, il a récolté son trophée à l'arc, là, tu sais. Mais tout ça pour vous dire que c'est la préparation qui fait la différence, que ce soit dans vos aménagements, que ce soit dans votre pratique de tir, que ce soit dans l'utilisation de vos vêtements. Laissez rien au hasard. Allez chercher le maximum, puis de cette façon-là, vous allez tirer votre épingle du jeu, puis vous allez réussir à bien vous en sortir. En tout cas, ça va être cool. Je vous le dis, ça va être cool. Quand t'es prête, c'est cool dans ta barouette. Naturellement, j'arrive à mon 12 minutes. Je savais bien que je bosserais avec cette affaire-là. Il y a une affaire que je veux répondre ce matin. Attendez, bougez pas une seconde, là. C'est Donald qui m'a posé cette question. Je vais continuer les autres questions demain. Mais Donald me demande, peux-tu m'expliquer ta théorie sur le vent? Parce que il dit, le chevreuil, quand il rentre, les orignaux, quand ils rentrent, il dit, il peut pas être tout le temps le vent dans le nez. Il dit, il peut pas marcher tout le temps le vent dans le nez. Mais non, oublie ça. De toute façon, ça fonctionne, là. Quand ils sont dans leurs environnements, OK? Mettons, on va dire, là, sur X grandeur de territoire, il y a 2-3 spots de nourriture. C'est quand ils se rendent à la nourriture qu'ils vont se servir du vent. Parce qu'ils savent très bien que où est-ce que la nourriture, c'est là qu'il peut y avoir un danger de prédation. Fait que si tu as un site de nourriture, que ce soit un appât, que ce soit un chat nourricier, que ce soit une saline, peu importe, un orignal, un chevreuil, c'est la même chose. C'est quand ils vont se rendre à un endroit qui peuvent être vulnérables, qu'ils vont servir de tout leur sens pour se protéger. Mais à part de ça, dans le bois, c'est pas comme ça. C'est sûr que s'il se couche, il va utiliser le vent. S'il s'en va se nourrir, il va utiliser le vent. Mais pour se rendre, c'est où ce qu'il va coucher, qu'il va se servir du vent de la bonne façon. Mais quand il va se rendre, il va se rendre. Si le vent il est dans le dos, il va avoir ses autres sens. S'il y a le vent d'en face, c'est à son avantage. Peu importe. Je suis sur le bord d'éternuer, là. Je vais pogner la maladie à Caroline le matin. Mais tout ça pour vous dire que c'est quand ils se rendent à des places où est-ce qu'ils peuvent se mettre en danger qu'ils vont utiliser le vent. Donc, toi, tu n'as pas à te casser la tête. C'est quand tu arrives à une place que tu soupçonnes que ça peut être bon, c'est là qu'il faut que tu te places à ton avantage pour le vent. Peu importe de où est-ce que le vent y arrive, que ce soit une trail, que ce soit un site de nourriture, que ce soit n'importe quoi, là, toi, ce que tu veux pas, c'est si tu prévois qu'il va arriver là, c'est là que ton expérience va dire, je pense qu'il va arriver dans cette trail-là comme ça, ou qu'il va venir manger à cette place-là. Là, toi, il faut que tu te places à bon vent pour pas que ton odeur soit pitchée vers là, pour que quand lui va arriver, ben, que tu te fasses sentir. Ouais, mais si je me place à bon vent, puis que lui, il rentre à bon vent, ben oui, il va passer à côté de toi, c'est ça qui va arriver. Fait que c'est à toi, là, ton contrôle des odeurs, ton stand de la hauteur qui va être placé, comment est-ce que tu vas t'embusquer, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, mais c'est où est-ce qu'il va se rendre que là, il va utiliser plus ses sens pour se protéger par rapport aux prédateurs, puis c'est ça qu'il faut que tu utilises. C'était long jase de ce matin, si bol, ça passait vite, hein? Likez, partagez, invitez, venez mettre des commentaires. Lâchez pas, là, je vous lis à tous les matins, j'ai le temps, là, on est en vacances. Là, on commence à travailler, mais quand même, je vous lis à tous les matins. Venez porter des informations, venez me dire qu'est-ce que vous espéreriez pour les élections qu'on aimerait avoir comme changement. Puis on va se passer, je vous le dis, mais que je revienne au Québec, les élections, on va être direct dedans. Là, on va commencer à être plus, on va faire plus de demandes, puis on va brosser un peu plus les affaires. Mais là, la POC est dans votre camp, hein, c'est vous autres qui allez décider. Fait likez, partagez, invitez, passez les commentaires. Venez me parler, qu'est-ce que vous pensez de ça? La préparation de Sam a faite, puis votre préparation à vous autres, comment est-ce qu'elle est d'ici à ce que la chasse roule. Faites attention à vous autres, puis on se parle demain. Ciao tout le monde!